qu'est-ce que tu fais la semaine du 14 mars 2020? Et ma mère achetait un sac en crocodile, en peau de crocodile. Et puis, le vendeur lui dit, il coûte 50 000 francs CFA. Et on entend une petite voix qui dit, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui te redonne de l'espoir si tu l'avais perdu. C'est un podcast au cours duquel nous avons le privilège et le bonheur d'accueillir des personnes extraordinaires, des personnes qui ont un parcours, des personnes simplement inspirantes. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un de spécial, quelqu'un que j'affectionne grandement et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce sont des devanciers, des personnes qui nous montrent le chemin. Et donc, je suis particulièrement content de la personne que je vais accueillir aujourd'hui. Cette personne-là est un dirigeant d'entreprise qui a fait ses preuves dans le développement et la croissance d'entreprise, qu'il s'agisse de start-up ou de multinationales. Au cours de sa carrière, il a occupé, ce monsieur, des postes de direction au sein de multinationales cotées en bourse avant de lancer sa propre société de conseil. Il a aussi occupé des postes des postes de direction dans des entreprises comme Xerox, Mises, Agrico. Aujourd'hui, il a lancé sa propre entreprise qui s'appelle Acosphere Ltd depuis 2005 et qui est basée en Londres. C'est un monsieur qui a des valeurs. L'intégrité, la loyauté et la gentillesse font partie de ce qu'il habite comme valeur première. Et il a également des hobbies, le sport, les films et apprendre de nouvelles choses. Ce monsieur n'est nul autre que Gilles Amadou Akoni. Bienvenue, Gilles. merci Brice, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait plaisir, merci infiniment. C'est pas facile de t'avoir, tu es extrêmement musculé, très sollicité. Et du coup, tu nous fais l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui et vraiment reçois toute ma gratitude et reçois également les remerciements de la part de mon audience qui sans doute va apprendre de nombreuses choses de toi et qui bénéficie de ton précieux temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Merci, l'honneur est pour moi et je suis vraiment plein de reconnaissance pour toi de m'avoir choisi pour cette émission. Ok, alors Gilles, tu es dans quel coin de la planète? On sait que tu fais du consulting, tu aides des entreprises à travers le globe. Donc, je sais pas, de quel côté est-ce que tu nous rejoins là à l'instant? Eh bien là, à l'instant, je suis dans un endroit extraordinaire, exceptionnel, unique au monde, sur l'île de Gorée, au Sénégal, au large de Dakar. Je suis sur l'île de Gorée. Magnifique. Ok. Cette fameuse île, cet espace mythique qui est riche en histoire et qui est simplement riche. Simplement riche. Merci beaucoup en tout cas. Gilles, j'étais introduit tout à l'heure, on sait un peu qui tu es. Cependant, il serait intéressant pour moi, c'est vrai que je te connais un peu plus que mon audience, les auditeurs, mais est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière toi? Qui es-tu, Gilles? Raconte-nous ton histoire, s'il te plaît. Alors, je vais repartir il y a assez longtemps. J'avais 7 ans et j'étais avec ma mère dans un village artisanal à Dakar qui s'appelle le village artisanal de Soumbédioune. Et ma mère achetait un sac en crocodile, en peau de crocodile. Et puis, le vendeur lui dit, il coûte 50 000 francs CFA. Et on entend une petite voix qui dit, quoi? C'est un voleur! 50 000 francs CFA? Jamais de la vie! Et ma mère était un peu embarrassée, elle me regarde et elle regarde son fils qui fait quelque chose qu'on ne fait pas au Sénégal. Et à l'époque, un petit ne pouvait pas dire ça à un grand, même si c'était juste un vendeur. Et donc, je commence à négocier à sa place et je dis, monsieur, ça ne vaut pas plus de 15 000 francs CFA. Si mère achète ça à plus de 20 ou 25 000 francs CFA, vous le rêvez et vous le savez.
Je m'arrête et je regarde monsieur. S'il avait eu la peau plus claire, il aurait rougi. Mais il n'a pas rougi. Et en bon commercial, il a dit non, il faut qu'on gagne l'un et l'autre. C'est mon premier client de la journée, je ne peux pas lui dire non. Je vais le faire à 20 000 francs CFA. Et c'était mon premier acte de vente. Mon premier acte de vente, j'étais en fait acheteur. Et c'était mon premier acte de vente. J'avais 7 ans, je dis, mais peut-être 8 ans au maximum. Et puis ensuite, une amie m'a rappelé que quand nous avions 16, 17 et 18 ans, pendant que nos amis s'amusaient pendant les vacances à Dakar, moi j'allais sur les plages avec elle, on achetait des blocs de glace et on a pilé, on mettait ça dans des verres, on mettait de la grenadine dessus ou de la menthe, du sirop de grenadine ou de la menthe et on le vendait sur la plage pour gagner un peu d'argent. Donc je dis ça pour dire simplement que la vente fait partie de ma constitution, de ce que j'ai fait depuis toujours. Et j'ai donc eu une carrière qui a commencé après mes études, après des études assez longues à l'Institut catholique à Paris, à la Sorbonne et aux États-Unis à Lehigh, où j'ai fait des masters. J'ai commencé à vendre chez Xerox à Paris. Et bien entendu, comme je commençais, on m'a mis dans le 19e arrondissement, pour ceux qui connaissent la France, 19e arrondissement, encore quartier pauvre. Le vendeur précédent, pendant 9 mois, n'avait vendu qu'une machine alors qu'il en avait 4 au plan. Et moi, j'ai commencé à en vendre 8, puis 10, puis 15. Et au bout de quelques mois, on m'a dit, bon, bah, tu vas passer du 19e arrondissement à Boulogne. Pour ceux qui connaissent Paris, Boulogne, c'est l'ouest de Paris, c'est très riche. Et puis, j'ai une carrière assez rapide. Et un jour, celui qui m'a recruté, le directeur de division régionale, est parti aux divisions commerciales des grandes entreprises. Et il revient vers moi sans m'avoir prévenu en me disant, j'ai essayé de te faire venir, mais bon, le patron a dit, un noir aux grandes entreprises, mais vous n'imaginez pas ça, vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Et il a insisté en disant, mais c'est le meilleur commercial que j'ai jamais vu. Et je vous raconte donc cette histoire pour vous dire que ça n'a pas toujours été facile dans ma carrière, malgré les compétences et la performance dans certains environnements à certaines époques n'était pas suffisante. J'ose espérer que ça a changé aujourd'hui, mais peut-être pas complètement en France, peut-être dans d'autres pays de l'Occident. Et certainement, ça a besoin de changer sur le continent africain, parce que ça n'est pas possible que ce genre de choses perdurent, même chez nous, sur le continent africain. Mais peu importe, le point et le message que je veux passer sur ce point-là de ma carrière, c'est qu'il faut être résilient. Il faut avoir une mentalité préparée à toute épreuve. Et grâce à Dieu, j'ai eu cette mentalité. À un moment donné, ma carrière s'est accélérée parce que j'ai quitté la France pour aller en Angleterre, pour m'occuper du marketing là-bas. Très vite, j'ai été exposé aux dirigeants de Xerox à travers l'Europe, puis aux États-Unis. Et j'ai passé un entretien très amusant avec le directeur des opérations commerciales chez Xerox aux États-Unis. Un jour, il faisait moins 20 degrés à Rochester, New York. On est monté et il y avait un panier de basket juste devant sa porte. C'était la période des finales de basket universitaire américaine, NCAA. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, ben, on fait des paris sur les équipes. On avait 1 heure, on a parlé pendant 45 minutes de basket. Au bout de 45 minutes, il m'a dit, you're a good guy, on va te recruter. Vous êtes un type bien, on va vous recruter. Donc, je suis allé, je suis allé aux États-Unis et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi. J'étais le seul étranger parmi 500 chefs de vente américains et j'ai eu beaucoup de chance. Ma 2e année, j'étais premier, ce qui m'a permis en fait d'être exposé au patron Chief Operating Officer de Xerox, donc le numéro 2 de Xerox mondial, qui était un noir américain et qui, le jour où je l'ai vu, je venais juste d'arriver la 2e année de vente en 94. On était en début avril. Et je lui dis, do you know, Barry, I am number 1. Et il me répond, yes, I know you are number 1. This is extraordinary. Et le reste a été un petit peu de la vieille histoire. Pour aller plus vite, on m'a promu. Je suis devenu directeur général de Xerox en Égypte. Et puis, très jeune, j'avais 33 ans. Je faisais 26. Donc, les Égyptiens me disaient, mais les patrons, les directeurs généraux, ils ont des cheveux blancs. Tu fais quoi ici? Ça s'est bien passé. On est passé en 3 ans. On avait géré une équipe fantastique d'Égyptiens, avec un Anglais aussi, mais majorité d'Égyptiens, des jeunes extraordinaires qui ont fait des carrières merveilleuses après. Et donc, avec 1000 personnes,
On a réussi, en 14 ans, l'entreprise est arrivée à 41 millions. Et en 3 ans, on est passé de 41 millions à presque 60 millions. Donc, une grosse croissance. Je suis ensuite allé faire d'autres emplois chez Xerox, notamment en Allemagne pour restructurer l'Allemagne et puis à la direction européenne. Nous avons monté il y a 14 ans notre entreprise parce qu'on s'est dit, bon, c'est bien de travailler pour les autres, mais pourquoi pas réaliser nous-mêmes avec plusieurs entreprises ce que nous réalisons, ce que je réalise dans une entreprise à chaque fois, dans des postes de direction générale, directeur général ou des postes de direction commerciale. Puisqu'après Xerox, j'ai eu 2 postes de directeur commercial et marketing dans des groupes mondiaux. Et depuis 14 ans, donc, nous travaillons notamment, 12 à 15% selon le moment de nos clients font partie des 500 premières sociétés au monde. Nous travaillons notamment avec les forces de vente de grosses entreprises pour les transformer et leur permettre d'avoir un allant plus grand et d'avoir plus de croissance de revenus et de profits. La résilience, c'est vraiment important dans ma vie. Dans ma profession, dans ma vie professionnelle, c'est celle dont j'ai parlé. J'ai la chance d'avoir une épouse exceptionnelle qui est mon associée depuis 15 ans chez Acosphere, qui écrit, qui est journaliste, qui écrit très bien, qui s'exprime très bien en public, qui forme, qui fait des formations avec moi, notamment la formation à la prise de parole en public, que nous faisons à travers le monde, mais beaucoup en Afrique. Et donc, avec mon associé, nous voyageons à travers le monde et nous essayons chaque jour de transformer au moins une vie, si ce n'est des centaines de vies, dans nos activités diverses. La résilience, mesdames et messieurs. Magnifique. Quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Effectivement, on voit où elle t'a amené, la résilience, et du coup, on se dit, pourquoi ne pas se mettre à l'école de la résilience, et Dieu seul sait à quel point on en a besoin eu égard à ce par quoi le monde passe, des changements, des chamboulements qu'on a du mal à comprendre, mais à la fin de la journée, on est déjà né là, faut vivre. Quand on est né pour vivre. Et donc, merci beaucoup, c'est très riche. On voit bien que tu as eu un parcours extraordinaire et très tôt, tu es allé au cime, au fait de ta profession. Et du coup, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est relatif de le dire aujourd'hui, tu le fais depuis, mais quelle est l'histoire derrière ce que tu fais aujourd'hui, Gilles, comme activité? C'est quoi qui, peut-être le grand why, peut-être la grosse motivation derrière? Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Il y a de ça, maintenant une dizaine d'années, 9 ans je crois, on s'est posé et après avoir eu 6 ans d'existence où on allait d'un client à l'autre, on n'avait pas de site web, on n'avait pas de force commerciale, on travaillait constamment. Nos clients avec lesquels on avait fait du conseil au départ chez Acosphere nous ont très vite dit, mais vous faites du conseil opérationnel, c'est bien, c'est une niche. Vous travaillez souvent après les 4 grands cabinets de conseil et vous venez mettre en place des stratégies. C'est parfait, mais allez plus loin. Quand on a besoin d'une voiture de location, on va chez Avis ou chez Hertz. Quand on a besoin d'un manager d'intérim, parce qu'il nous arrive d'avoir des postes qui sont libres pendant 9 mois, 12 mois, 18 mois, pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas chez Acosphere, comme vous avez les consultants qui ont dirigé les sociétés, qui ont été au niveau C, pourquoi on ne viendrait pas chez vous pour pouvoir avoir ces personnes? Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on apprend tout le temps à se réinventer. Et donc là, on a inventé un nouveau service qui était le service du management d'intérim, ça s'appelle comme ça. Mais c'était simplement de mettre une personne en place dans l'entreprise qui faisait partie prenante de l'entreprise et qui permettait à l'entreprise d'avoir de la croissance. Donc, on a eu plusieurs postes de directeurs commerciaux et de vente, notamment chez nos clients, mais aussi on a travaillé sur le learning and development, les ressources humaines et la communication. Et de ce fait, on accélère la croissance des gens. Et donc, il y a 9 ans de cela, on s'est posé, on s'est dit qu'il fallait maintenant que ce soit plus structuré, que ce que l'on fait de façon pas simplement intuitive, mais avec des process, soit clair pour le marché et qu'on ait un site web. Et la société de communication avec laquelle on a travaillé nous a aidé à réfléchir à ce que l'on fait et pourquoi est-ce que l'on le fait. On est allé voir nos clients et qui nous ont dit, ce sont des gens qui sont quasiment comme des magiciens. Donc le super-héros auquel on correspond, c'est un peu comme un magicien parce qu'on vient et on regarde, on écoute, on voit, on sent ce que font les entreprises et on leur permet de le définir et de l'accélérer. Et en fait, notre logo, notre slogan, c'est
We look inside, you go beyond. Donc, on fait de l'introspection pour vous aider, on vous aide à faire de l'introspection, bien entendu, pour vous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et avoir plus de performance. Surtout, en se focalisant sur le capital humain, sur les hommes et les femmes qui constituent ce qu'on appelait à un moment donné le lifeblood de l'entreprise, pour permettre à l'entreprise de non seulement se définir, se redéfinir, toujours voir où elle en est là, pour pouvoir savoir où elle veut aller. Il y a une expression africaine qui dit si tu prends le chemin de je m'en fous, tu arrives au village de si je savais. Absolument. Personne ne peut se permettre aujourd'hui de prendre le chemin de je m'en fous. Et trop de personnes le font inconsciemment et trop de personnes le font consciemment également parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a la prétention, il faut prétendre être ceci ou cela, le m'as-tu vu, etc., qui fait que les gens ne sont pas eux-mêmes, les gens ne sont pas bien dans leur peau dans l'entreprise, et de ce fait-là, ils font des choses qui sont artificielles au lieu d'être véridiques et d'être vulnérables. On ne peut pas être vulnérable aujourd'hui, il faut être fort. Et non, en tant qu'être humain, on fait des erreurs. Donc on a besoin d'apprendre ces choses-là, de les accepter, et de comprendre que 80% de ce que nous, dirigeants, faisons dans l'entreprise, c'est de la psychologie et à la psychologie humaine. Et seulement 20%, c'est du process. Trop de dirigeants aujourd'hui travaillent sur le process et oublient l'homme. Et quand ils pensent à l'homme, c'est simplement parce qu'ils doivent le faire, parce que ça fait la partie des listes de choses qu'ils doivent faire, mais ils n'ont pas appris naturellement à l'être, à être connectés à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on passe tout son temps avec l'homme. Ça veut dire simplement qu'on a une sensibilité visuelle, auditive et aussi kinesthésique qui nous permet de vraiment toucher l'homme dans ses émotions, l'homme et la femme, l'homme au sens générique du terme, dans ses émotions et les aider à se transformer pour aller plus loin. Nous nous focalisons sur la transformation. Le why, c'est de transformer l'être humain pour que l'entreprise puisse vivre, se développer et atteindre tout son potentiel en n'étouffant pas les hommes et les femmes qui vivent dans l'entreprise. Ok, magnifique. Belle histoire derrière. Et puis, on voit bien que moi, c'est cette dimension humaine-là qui vraiment m'accroche parce qu'à la fin de la journée, c'est l'être humain est la ressource la plus importante de l'entreprise, mais parfois la moins capitalisée, valorisée. Et c'est juste dommage. Donc, c'est une réelle valeur ajoutée que vous apportez. Tu as dit quelque chose de fondamental, Gilles. C'est en ce qui concerne la balance, si tu veux, pas la balance va faire équilibrer, mais le ratio d'intervention ou de performance ou d'activité des managers et dirigeants d'entreprise, c'est que 80% c'est sur la psychologie humaine. C'est comment aider l'autre à sortir le meilleur de lui, à performer, à comprendre les enjeux, à comprendre la vision de l'entreprise, pourquoi cette stratégie et pourquoi est-ce qu'il doit faire ce qu'il fait pour arriver là où on veut arriver tout le monde finalement. Et c'est vraiment de la psychologie et 20% c'est process, sauf que malheureusement en général ce qu'on voit c'est tout le contraire. Moi j'ai été salarié avant d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai des choses à redire. Et c'est juste dommage, quoi. Tu vois des personnes brillantes, mais qui comprennent pas assez que, voilà, on est un leader et non un chef et non un boss qui va taper sur les doigts. Je dis pas qu'il faut pas taper sur les doigts, mais il y a d'autres façons de faire, d'amener l'autre à sortir le meilleur de lui. Vraiment, c'est un très bon point. Et Gilles, je voudrais que tu nous racontes une troisième et peut-être dernière histoire pour aujourd'hui. C'est sûr que tu reviendras, on se reparlera, j'en suis convaincu. 2020 a été une année relativement difficile pour beaucoup de gens. Il y en a qui ont perdu leur emploi, certains ont perdu des membres de leur famille, il y en a qui ont déprimé, certains qui ont vu leurs ressources financières se complètement tarir, et ça a été difficile pour beaucoup de gens. Encore que 2021 commence et certaines personnes ne savent pas exactement où elles vont, comment est-ce que ça va se passer. Mais moi, je voudrais savoir, en ce qui te concerne toi, avec la pandémie, avec tout ce qu'on a vécu en 2020, quelle est ta plus grande leçon? Quelle est l'histoire derrière la plus grande leçon que tu as tirée de l'année 2021?
Alors, si vous aviez été avec nous en mars 2020, vous auriez été avec Nadia et moi, mon associé et mon épouse, dans un avion pour aller voir nos enfants, pour passer une semaine de vacances, mais aussi parce qu'une grande sœur nous avait téléphoné à Nadia un an avant en lui disant « Qu'est-ce que tu fais la semaine du 14 mars 2020 ?» Écoute, je ne sais pas. Quoi que tu aies décidé de faire, quoi que tu fasses, quels que soient tes clients, tu t'arranges pour que ton calendrier soit vide et tu nous retrouves à New York pour célébrer mes 60 ans. Donc, une grande sœur nous demande ça, on s'organise pour ça et on se dit, on va passer les vacances avec nos enfants qui font leurs études à New York et puis profiter de ce concert exceptionnel où devait jouer également un certain extraordinaire musicien du Cameroun, paix à son âme, Manu Dibango, et qui est parti cette semaine-là, en même temps que Pape Diouf, un grand monsieur du football africain et mondial. Et donc, nous étions à New York et Nadia échange avec cette musicienne et puis le 12, elle nous appelle et elle dit, mais malheureusement, le Carnegie Hall a décidé de ne pas faire l'événement le 14 et donc tous ceux qui devaient être là, y compris, je crois qu'elle s'appelle Femia, celle qui fait une Nigériane qui est aussi très connue, n'ont pas accompagné Angélique Kidjo pour ses 60 ans. Partie remise, on a réalisé à ce moment-là, il se passe quelque chose dans le monde de très particulier. Le monde va se fermer. Qu'est-ce qu'on fait? On repart à Londres à 2 et on laisse nos enfants ici à New York. On a décidé très vite de prendre un peu plus de vacances. L'année 2020, il faut le savoir, c'était l'année où on allait voyager le plus. On allait aux Seychelles juste après cela, on allait au Bénin, puis on allait au Maroc, puis on allait au Sénégal, puis on allait en Angleterre. On n'arrêtait pas de voyager en 2020. Et toutes nos activités se sont arrêtées d'un moment à l'autre. On peut perdre la tête avec ce genre de choses. Nous, on a décidé, prenons un peu plus de vacances, prenons du temps avec nos enfants. De toute façon, on peut rester aux États-Unis, à New York pendant 3 mois. Profitons un peu de la vie. Et au bout de 2-3 semaines, quand on s'était bien reposé, on s'est dit, bon, le monde ne va pas très bien. On aurait pu perdre la tête avec ce qui s'est passé. Voilà, plus de revenus qui doivent venir tout de suite. Réfléchissons stratégiquement à ce qu'on devrait faire. Et dans cette valeur de la générosité et de la kindness, de la gentillesse, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les autres. D'abord, donner aux autres, et puis l'univers, Dieu nous le rendra. Et donc, on a développé une formation qui s'appelle Transform and Rise. Transformez-vous, transformez vos mentalités et élevez-vous. Préparez-vous donc à être dans ce dans quoi on est ou à un changement qui vous permettra de revenir dans quelque chose d'hybride ou de similaire à ce que vous avez connu avant, mais vous serez prêts. Et cette formation se déroulait sur 5 semaines. Gratuite, entièrement gratuite. Le jeudi, pendant 1 heure en français et le vendredi, pendant 1 heure en anglais. Et puis on s'est dit, c'est le bon moment pour faire connaître un certain nombre de personnes autour de 2 axes que nous faisons dans nos formations. Le premier, la prise de parole en public. Et le deuxième, faire connaître les Noirs d'abord, en priorité, les afro-descendants, qu'ils soient américains, qu'ils soient d'Europe ou qu'ils soient d'Afrique, mais aussi d'autres personnes, caucasiens, comme ils disent les Américains, enfin blancs, ou asiatiques, du reste du monde, qui ont des histoires extraordinaires et qui sont de bons orateurs et oratrices publiques. Et donc, on a commencé à interviewer les gens pendant 1 demi-heure sur Instagram. On s'est dit qu'on allait le faire pendant les 5 semaines également. Et puis, au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte que entre 300 et 500 personnes venaient toutes les semaines regarder l'émission pendant ou après et qu'ils étaient intéressés et qui communiquaient avec nous. Donc, on a décidé de le continuer. Et au-delà donc des 5 semaines qu'on a fait, le Transform and Rise, depuis, on a eu à former 200 personnes dessus, de façon payante. Donc, on donne des choses et après, elles vous reviennent. Et puis, ces interviews que nous faisons, que certains d'entre nos auditeurs appellent des masterclass, parce que c'est vrai que quand on apprend, on voit la vie de quelqu'un se dérouler devant soi, on apprend beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner des idées, qui peuvent nous permettre de débloquer quelque chose. Et donc, on apprend avec ces personnes extraordinaires chaque semaine et
prochainement, nous aurons, je ne sais pas quand cette émission passera, mais prochainement, nous aurons Vuzi Thembekwayo. Cette émission va être diffusée après le passage de Vuzi. L'un des hommes, l'un des jeunes hommes les plus inspirants d'Afrique et du monde. Et du monde. J'ai hâte. Évidemment, vous n'allez pas comprendre mon excitation parce que à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est à 48 heures de cet événement. Je vais donc avoir la chance d'interviewer Vuzi, qui est l'un des 12 meilleurs orateurs au monde. C'est un Sud-Africain qui est aussi un auteur à très grand succès, auteur de livres à très grand succès, qui est aussi un venture capitalist qui investit dans les sociétés, etc., etc. Un type brillant que j'aurai l'occasion d'interviewer dans quelques jours. Et donc, ces émissions, on continue de les faire pour parler des histoires extraordinaires de différentes personnes pour inspirer les gens qui nous écoutent et aussi pour pouvoir parler des tips, des petits secrets des meilleurs orateurs et oratrices au monde. Et voilà donc ce que la pandémie 2020 nous a dit, nous a annoncé, nous a fait sentir, c'est que c'est un moment totalement transformationnel de l'humanité. Il était donc important pour nous de nous adapter, d'avoir de la flexibilité et de réinventer notre business, mais de réinventer les choses aussi, d'aider les gens, d'inspirer peut-être les gens à se réinventer tout simplement pour pouvoir continuer à respirer, à aimer, à s'aimer les uns les autres, à boire et à manger, à danser, à aimer la vie, à être adaptable et flexible. Parce que l'adaptabilité et la flexibilité, comment dire en anglais, are the name of the game, sont les gens d'aujourd'hui. Yeah, definitely. Super. Et puis ça continue encore aujourd'hui. Tu vois, 2020 vous a mis sur un rail qui finalement va vous permettre de rouler, de voyager, de continuer de vous arrêter à chaque gare pour prendre de nouveaux candidats. Certains vont descendre, mais toujours est-il que l'aventure continue et on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'elle va aller, où elle va s'arrêter. C'est magnifique. Écoute, quand tu parlais tout à l'heure, j'ai eu envie de dire à mon audience, de dire à nos téléspectateurs, les internautes, de leur dire, vous comprenez pourquoi j'étais si excité quand j'annonçais sa présence. C'est du public speaking. C'est le maître. C'est le grand frère. Donc voilà, c'était le nez dans le domaine et qui trace le chemin par lequel nous autres on arrive derrière et on essaie d'apporter notre contribution à ce merveilleux métier qui est la prise de parole et notamment avec le storytelling. Et c'est super. En tout cas, merci infiniment pour ce que vous faites, toi, ton épouse et toi, Gilles. C'est extraordinaire. On en a cruellement besoin. J'ai eu le privilège de regarder sur Instagram, et je mettrai tes détails pour Instagram pour que les gens aillent te suivre aussi. On va rajouter ça là, quelque part, soit dans le lien dans la description, on va mettre un truc pour que les gens puissent aller là-bas. C'est vraiment intéressant de s'abonner, de voir les moments de partage que Gilles a, son épouse, avec des invités extraordinaires, des personnes de taille, qui ont une histoire. Comme Gilles en a une, et il nous en a raconté non seulement une, pas deux, mais plutôt trois aujourd'hui. Gilles, merci beaucoup. On a bientôt terminé. Merci à toi. Merci à toi. Vite. Ça passe très vite. Alors, Gilles, est-ce que tu aurais 3 livres? Je suis un peu gourmand. Peut-être je reste dans ma logique de 3, mais triade. 3 livres à suggérer à notre belle audience, des livres qui ont contribué à te faire passer à un autre niveau de tous les points de vue. Est-ce que tu as 3 livres que tu pourrais recommander comme ça à notre audience? Oui, bien sûr. Alors, les livres, c'est vraiment important, c'est vraiment fondamental. Il y a un livre qui est presque un livre de chevet que j'utilise souvent quand je veux être inspiré. C'est The Prophet de Khalil Gibran. Le Prophète. C'est le premier. Le deuxième livre, c'est vraiment que les sociétés ont tendance
Et nous autres êtres humains, on a tendance à pousser nos produits, pousser nos services, parce qu'on n'est pas à l'écoute, on n'est pas là pour être connecté avec l'autre, on n'est pas là pour écouter d'abord l'autre et lui apporter une valeur ajoutée, on est là pour nous, très égoïstement. Le 21e siècle est un siècle spirituel d'abord, mesdames et messieurs. Apprenez à donner d'abord et vous recevrez. Continuez de prendre et vous aurez des surprises. Et donc, ce deuxième livre est un livre fondamental pour bien comprendre qui vous êtes et qui vous souhaitez être pour le monde. C'est un homme de marketing extraordinaire. Il s'appelle Simon Sinek et son livre s'appelle Start with Why. Je pense que ça se traduit en français par commencer par votre pourquoi. Mais je ne connais pas la traduction utilisée pour le livre. Start with Why, Simon Sinek. Et le troisième livre, c'est un livre d'un autre homme de marketing qui a plus de 20 millions de followers, de gens qui le suivent. J'ai même envie de vous en donner 4, mais enfin bref, le troisième livre, c'est celui de Brendon Burchard, Life's Golden Ticket. C'est une anecdote, une histoire, plutôt un roman qui montre comment la vie vous donne toujours des indices si vous prenez ces indices, si vous les lisez bien, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer pour vous. Life Golden Ticket. Voilà, les 3 livres, c'est donné. Portez-vous bien. Merci infiniment, merci beaucoup. On va se le procurer. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois où j'ai des invités qui me font des suggestions comme ça, j'hésite pas à commander, à lire ce qui m'intéresse, c'est super intéressant. De ce livre, j'en ai lu qu'un seul, j'ai lu le Start with Why de Simon Sinek et Life Golden Ticket, il faut que je regarde ça parce que Brendon, effectivement, c'est quelqu'un que je suis. Et de Prophet de Khalil Gibran, j'avais pas encore entendu parler. Merci beaucoup. Ouais. Gilles, est-ce que tu as une dernière parole à partager? Qu'est-ce que tu dirais enfin à notre belle audience, à ces personnes qui sont là, qui ont été là jusqu'à la fin de cette vidéo, qui regardent cette vidéo? Est-ce que tu as un dernier message à partager? Merci, oui. Ce message, c'est d'abord, vivez, c'est maintenant. Les cimetières sont pleins de gens importants qui n'ont pas vécu. Il faut vivre. Et donc, pour vivre, il faut rire et il faut aimer les autres. Live, love and love. The 3 L's. Live, love and love. Thank you. Merci beaucoup, Gilles. Merci de nous laisser très belles paroles, riches en sagesse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir de vous avoir. On vous dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode avec un invité toujours aussi inspirant qui pourra nous partager 1, 2, voire 3 histoires. À bientôt. Bye bye.